Bonsoir Patricia. Bonsoir et bonsoir à vous tous. Bienvenue dans ce best-of de la semaine. C'est une actualité encore très riche qui aura marqué les derniers jours en principauté. Nous nous sommes plongés dans l'univers virtuel du Metaverse cette semaine, alors que se tenait à Monaco le Metaverse World. La reconnaissance du travail et des compétences, CFM Indosuez Wealth Management s'est vu décerner le titre de meilleure banque de Monaco par l'International Global Finance. Le comédien Philippe Cobert est venu jouer les lettres de Mon Moulin d'Alphonse Daudet sur la scène du Théâtre des Muses, alors que le vice-président délégué du Festival international de télévision, Laurent Pionce, nous a donné un avant-goût de la belle affiche qui attendra le public à partir du 17 juin au Grimaldi Forum. En juin, période à laquelle l'aventurier de chez Venturi, Xavier Chevrin, rendra hommage au prince Albert Ier en se rendant sur ses pas au Spitzberg, zone qu'il avait cartographiée il y a plus de 100 ans de cela. Il y a encore eu du sport cette semaine, un challenge solidaire de rugby, et mercredi soir enfin, tout le monde a retenu son souffle pour le 5e et dernier match des playoffs d'Euroleague. On y a longtemps cru et la victoire finale est pourtant revenue à l'Olympiakos Le Pirée. La Roca Team s'est inclinée après un match fou et malgré son élimination, aura marqué de son empreinte cette saison d'Euroleague, la toute première pour les Monégasques. La Roca Team avait le niveau du Final Four puisque sur cette série qui était tellement intense, tellement folle, les deux équipes étaient au même niveau. Donc Monaco avait le niveau pour jouer le Final Four de l'Euroleague. Il fallait un vainqueur, c'est Olympiakos, parce qu'Olympiakos a fait une meilleure saison sur l'ensemble. Monaco a fait une meilleure saison seulement sur la phase retour. C'est ce qui a donné l'avantage du parquet et c'est l'avantage du parquet qui a fait la différence. C'est évident qu'en l'espace d'un an, le chemin parcouru est dingue. Il faut se souvenir quand même qu'il y a un an, c'était la victoire en Eurocup. Là, tout près du Final Four de l'Euroleague. Monaco appartient au cénacle des grands maintenant. Le rugby, c'est la vie, donc il y a tout ce qui va avec, toutes ces valeurs d'intensité, de partage, d'échange qu'on retrouve au quotidien, et on essaye d'éduquer nos enfants par rapport à ça. Le cœur de notre association qui est l'école de rugby, et là il y a un travail de formation qui est fait, il y a de plus en plus d'enfants. On a maintenant 125 licenciés à l'école de rugby, 325 licenciés en tout. On fait partie du paysage monégasque, voilà, le rugby a toute sa place en principauté, ça c'est sûr. Alors CFM Indosuez sur Monaco, c'est 387 collaborateurs, donc premier employeur bancaire, et une activité qui se répartit entre la gestion de fortune, qui est l'activité principale des banques monégasques, mais aussi l'accompagnement des sociétés commerciales et aussi le retail banking, donc la banque de détail. Alors nous sommes dans une phase que je qualifierais un peu de transition, alors que nous pensions que la crise sanitaire touchait à sa fin, a démarré cette crise géopolitique qui a pour effet immédiat d'amplifier certains phénomènes économiques que nous pouvions anticiper auparavant. Et je fais référence notamment à l'inflation, je fais référence aussi aux politiques budgétaires et politiques monétaires des banques centrales. Et donc nous voyons que cette crise, au-delà de ces aspects purement géopolitiques, peut avoir des conséquences durables sur l'économie. Alors, le métaverse, c'est un monde en temps réel où on va pouvoir interagir, où des personnes qui sont partout dans le monde vont pouvoir en fait interagir les uns avec les autres. Et alors, les métaverses, il en existe déjà avant la blockchain. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on mixe beaucoup le métaverse, la blockchain, etc. Mais ce que va apporter en fait la blockchain dans le métaverse, c'est la sécurisation des transactions, des données, des échanges, que ça soit de l'art, que ça soit de la monnaie, etc. Le retour des Américains, une avant-première mondiale en ouverture en présence du cast Last Light, production MGM, sur un sujet d'actualité. Une compétition toujours en montée de gamme, hein, puisque la qualité est exceptionnelle, 3 ou 4 avant-premières mondiales, des projections hors compétition en avant-première mondiale également, avec Jean Reno notamment, David Hasselhoff également. Donc on peut dire que le festival des grandes années 2019 est de retour. Alors, vous savez que le festival, depuis plusieurs années, il s'ouvre de plus en plus au public. Là, avec un retour quasiment à la normale, plus d'une vingtaine d'événements lui sera dédiés, des autographes signing, des rencontres, des meet-up, des behind the scenes, des projections. Le public y trouvera son bonheur, il n'y a aucun souci de ce côté-là, bien au contraire. Le mois de juin est un mois de juin spécial, c'est pour une année spéciale, puisqu'on célèbre cette année à Monaco le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Et donc, dans ce cadre,
on a voulu, avec Venturi, marquer le coup, on va dire, et proposer un Venturi Global Challenge lié à tout ce qu'avait fait le prince Albert à l'époque. Et donc, le prince Albert Ier avait été le premier à cartographier le Svalbard, hein, qui se trouve donc très au nord, la dernière étape, on va dire, avant le pôle Nord. Et donc, à ce sujet, on avait trouvé sympathique de pouvoir relier tous les points qui sont sur le Svalbard. Vous savez qu'il y a plein de points, en fait, dans le relief qui ont été nommés d'après la principauté de Monaco. Vous avez le sommet Grimaldi, le glacier de Monaco, le sommet Princesse Alice, le sommet Prince Albert Ier, justement. Et donc, on va rallier tous ces points donc, dans le Spitzberg. Pendant près de 30 ans, j'ai joué des spectacles autobiographiques où je jouais les gens de ma vie, de ma jeunesse plutôt. J'ai presque inventé une sorte de système, une sorte de genre, à jouer tous les personnages comme dans la vie, comme on les fait quand on est au bar et qu'on parle de ce qu'on a vécu. Et j'ai utilisé cette espèce de savoir-faire pour justement jouer les laits de mon moulin et tous leurs personnages, et aussi jouer Alphonse Daudet. Je me suis identifié à ce Nîmois parti à Paris. Moi, je suis un Marseillais parti à la cartoucherie de Vincennes, mais c'est avec un siècle d'écart ou à peu près, c'est un peu le même fonctionnement. Alors ce centre, c'est une association qui nous permet d'accueillir les jeunes scolarisés, résidents monégasques sur Monaco à partir de 8 ans, qui leur permettent d'avoir un lieu d'échange, de partage, avec des ateliers, des animations, des séjours, des activités, voilà, tout est fait pour les jeunes. Nous sommes ouverts tous les jours, à partir de 15 h en règle générale, et tous les après-midi du mercredi à partir de midi, et le samedi en plus. Voilà, on accueille vraiment tous les jeunes qui sont susceptibles de pouvoir adhérer au centre. Une large palette d'activités donc au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie pour occuper les enfants, les petits dont certaines mamans ne se détachent jamais vraiment longtemps, comme vous allez pouvoir le découvrir dans le best-of des réseaux cette fois. Go flopping. Ainsi se referme ce best-of. Demain à 19 h, vous aurez rendez-vous avec Fabien Bonilla. Passez une très belle soirée de fin de week-end. Nous nous quittons sur le best-of des photos de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info.